Professeur Didier Raoult, quelle différence pouvez-vous faire entre le coronavirus qui circule en Chine en ce moment par rapport aux autres coronavirus qui en France sont rencontrés plus souvent? Pour l'instant, en dehors du fait que celui-là, on ne le connaissait pas avant, si vous voulez, il y a pas, on note pas dans ce qui nous est retransmis d'une manière euh, non scientifique, hein. Pour l'instant, c'est des rapports et des communiqués. Il y a une mortalité qui est du même niveau, qui est de 2,5% parmi les cas diagnostiqués, qui est la même chose que ce qu'on voit nous dans les coronavirus banals. Par exemple, cette semaine, on a eu 44 cas de coronavirus qui circulent ici pour la semaine, ce qui représente à peu près 1% de la population française. Donc avant même ce coronavirus nouveau, vous voyez que l'on a cette semaine probablement eu 4000 cas de coronavirus en France. Donc bon, c'est pas la mortalité n'est pas particulièrement frappante parmi les cas diagnostiqués. Il est vraisemblable qu'elle va encore apparemment diminuer parce qu'on va prélever des gens qui seront de moins en moins symptomatiques. Donc au début des maladies, c'est toujours les plus graves dont on fait le diagnostic. Euh, voilà, donc les vraies questions par rapport à ce coronavirus, c'est est-ce qu'il est plus transmissible que les autres? La réponse est pour l'instant, il n'y a pas d'évidence qu'il soit plus transmissible que les autres. Est-ce qu'il est plus mortel que les autres? La réponse est pour l'instant, il est au même niveau de mortalité, peut-être un peu plus faible que les autres. Et est-ce qu'il a plus de chances de muter que les autres? Non, il va muter comme tous les coronavirus et comme tous les virus ARN mutent. Donc tout ça, moi, du point de vue de la virologie, ça me paraît relativement banal. Et surtout, c'est à mettre en perspective, si vous voulez, avec la mortalité générale des infections respiratoires qui actuellement est de 2,5 millions de personnes par an. Donc c'est des chiffres considérables. Donc le fait qu'il y ait 100 morts pour une des causes identifiées de pneumonie n'est pas non plus quelque chose qui est une surprise extrême. Et donc ça montre tout le biais qu'il y a à se concentrer toute son information sur un problème qui finit par apparaître inouï parce que, bien entendu, tous les jours il y a des morts de plus, mais nous, dans la semaine, on a eu 2 patients qui sont morts de la grippe et un patient qui est mort de virus respiratoire syncytial dans la semaine à Marseille, qui encore une fois représente 1% des hospitalisations. Donc très bien, on verra bien, l'avenir est imprévisible, on peut toujours imaginer qu'il se passe une catastrophe épouvantable, enfin pour l'instant ça ne m'émeut pas. Et avez-vous eu des suspicions et des cas confirmés de coronavirus à Pour Marseille? l'instant, on n'a eu aucun cas confirmé. On a mis en place les outils pour en faire le diagnostic, parce que c'est notre métier d'être capable de faire très rapidement le diagnostic de toutes les nouvelles maladies. Donc on regarde, on a testé une centaine de prélèvements de respiratoires qui nous ont été soumis pour des infections respiratoires. Pour l'instant, on n'a aucun positif. Merci.